Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le High Standard Derringer, donc c'est le modèle DM101 de calibre 22 mag. Alors c'est une arme que je trouve super jolie déjà. Et donc comme d'habitude je vais vous faire un petit historique sur cette jolie petite arme. Alors en 1932 on a la société dirigée par Carl Gustav Swebilius qui a acheté la Hartford Arms, un équipement compagnie. Et donc ils ont commencé à fabriquer des pistolets de calibre 22. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, cette société donc a fourni des pistolets de calibre 22 pour la formation de base aux pistolets de toutes les forces armées. Donc le modèle original a été produit entre 62 et 67. Donc il était catalogué comme le D100 et était disponible qu'en 22 long rifle avec une finition bleuie. En 69, ils ont introduit les modèles D101 et DM101 et qui ont été chambrés respectivement, on va dire, soit en 22 Lorif, soit en 22 Magnum. Donc comme celui que moi je vous présente à l'écran, c'est un 22 Mag. Donc ils ont été faits en finition soit bleuie, soit nickelée, soit argentée et même en plaqué or. Voilà. Donc cette société qui a connu pas mal de difficultés financières, on va dire dans les années 80, ils ont arrêté la production en 84. Donc cette production a été reprise par Benjamin Johnson Technology et ils ont d'ailleurs créé un 38 spécial qui est connu sous le nom de DA38 Derringer. Donc c'est à eux qu'on doit ce produit-là. Donc à partir de 1990, la production a été reprise par la société américaine Derringer et au jour d'aujourd'hui, il est toujours produit. Donc le chargement de cette arme en fait est très simple. On a une petite pièce qui est appelée la selle qui monte au sommet du cadre. Donc pour ouvrir la lame, il suffit de monter donc cette selle et ce qui permet à l'ensemble de la culasse et du canon de basculer vers l'avant. Donc une fois que vous avez mis vos deux cartouches, il suffit de rabaisser l'ensemble et la selle, elle, va s'enclencher automatiquement et ça sera bien en place. Donc il faut savoir quand même que cette arme n'a pas de sécurité. Donc évidemment, il faut faire attention. Une fois que vous avez tiré le premier coup, en fait, la came du percuteur va tourner et vous êtes prêt pour le deuxième canon et pour enclencher le deuxième coup. Même principe, hein, pour éjecter les deux cartouches, il suffit d'ouvrir la selle, de basculer vers l'avant et les deux munitions sont éjectées, enfin les deux douilles, pardon, sont éjectées automatiquement. Donc voilà pour ce high standard Derringer, donc en 22 Magnum. Alors le 22 Magnum, c'est une munition qui a été introduite en 1959 et en termes de vitesse, elle est restée pendant un moment la plus puissante des cartouches annulaires. Elle a été détrônée par le 17 Hornady Magnum Rimfire, le 17 HMR. Donc lors de l'introduction du 22 mag sur le marché, en fait Winchester All-in a dessiné une toute nouvelle douille, donc plus longue que l'ancienne 22 Lorif, et le projectile qui a été choisi en fait est devenu un vrai 224 quoi, un vrai diamètre 224, comme toutes les 22 modernes. Là à l'écran vous avez donc le 22 court, le 22 Lorif, on va dire traditionnel, le 22 Magnum et le 22 Hornet. Hein, pour vous faire une petite comparaison, on va dire, sur la différence de taille des douilles. Donc le projectile de la 22 mag, on va dire, est resté dans le poids standard hein, de la 22, soit 40 grains. Donc ce projectile existe en full metal jacket ou en chemisé, le hollow point. Donc de divers types. Hein. Vous avez le flat point, la pointe plate, le round nose, le néron. Et Remington, eux, ils ont en fait proposé une pointe, une soft point, une pointe molle, un peu pointue. Donc la majeure partie des fabricants de munitions ont, ont réduit, on va dire, la vitesse de ces 40 grains à 1910 fps pour les fusils et 1480 fps pour les pistolets. Voilà, je vais pas vous en dire plus là-dessus. Hein, maintenant, je fais pas non plus un historique de la 22 Magnum. Donc écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Vous voyez, elle est pas très longue concernant ce high standard Derringer en 22 Magnum. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Éventuellement que ça vous donnera envie d'en acquérir un. Parce que c'est vraiment une arme qui est vraiment super. Petite arme de poche, bon, même si le port est interdit bien évidemment. Mais une petite arme de poche assez sympa. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
à liker, à vous abonner. Et puis, comme je vous ai dit, hein, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Je peux toujours essayer de voir pour faire une petite vidéo dessus. Bah, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bye bye.